Je suis la fondatrice et la présidente de la Fondation Signature. C'est une fondation familiale que j'ai créée en 2019. La Fondation Signature, elle a actuellement 4 prix. Parmi les premiers, ça a été le prix de l'art de jardin que nous avons créé avec un partenariat du ministère de la Culture. Et c'est en 2021 que j'ai fondé l'Association des Amis des Jardins Remarquables européenne qui regroupe maintenant en effet à peu près 230 jardins labellisés, jardins remarquables en France et maintenant en Belgique. Parce que le but de cette association, promouvoir, si vous voulez, le label qui est label délivré par le ministère de la Culture, mais de la promouvoir en France et à l'étranger. La présidente de la Fondation qui nous remet aujourd'hui ce premier prix de l'art du jardin. Je m'appelle Céline Boudard et je suis chargée de communication et de développement dans ce magnifique endroit qui est le Jardin du Lautaret. Cette année, nous avons postulé à un prix prestigieux qui s'appelle le prix de l'art du jardin. C'est la Fondation Signature, Madame Smalto, qui a créé ce prix en partenariat avec le ministère de la Culture. Et ce prix est ouvert à tous les jardins remarquables. Le Jardin du Lautaret est labellisé Jardin remarquable depuis 2005. Et nous avons eu envie de postuler à ce prix pour montrer ce que nous faisons depuis 1899, car les missions sont restées les mêmes depuis la création du jardin. Le choix il est difficile parce que les jardins sont tous magnifiques mais ils sont extrêmement différents. Il y en a des potagers, il y en a des jardins historiques, il y en a les jardins création contemporaine, il y en a des jardins comme le Lautaret. Mais j'ai dit peut-être il y a un jardin, il n'y a pas deuxième comme le Lautaret justement et c'est pour ça quand on a vu ce dossier, le jury, il a été à l'unanimité privilégiée et donné ce titre de lauréat au Jardin de Lautaret parce que c'est un brassage incroyable de la beauté, de science, de notre préoccupation par le futur à travers l'écologie. C'est très sérieux, c'est très beau et en même temps c'est tellement compréhensible pour nous tous. C'est cet mariage heureux qui a fait en sorte que le Jardin Lautaret est devenu le jardin lauréat, le jardin magnifique de cette année. Je pense que ce qui nous a différenciés, c'est le fait déjà qu'on soit dans un écrin incroyable au col du Lautaret, dans les Hautes-Alpes, avec ces montagnes à 360 degrés, et puis ces 2 hectares bucoliques qui sont entretenus par toute l'équipe de jardiniers et par le responsable des collections. Ici, on navigue entre petits chemins, mares d'eau, pontons, on entend les oiseaux tout le temps, enfin, c'est paisible, c'est vraiment agréable et d'une découverte d'une flore incroyable qu'on ne voit absolument pas aux alentours. Nous avons un programme d'animation qui est sur le thème de la découverte de l'art et de la science qui est accessible à toutes et tous sur l'été. Aujourd'hui, c'est une célébration, donc on se retrouve dans ce jardin pour retrouver tout l'ensemble de l'équipe parce que c'est important, c'est eux qui font animer, créer et vivre ce jardin remarquable qui a obtenu le prix de l'art de jardin cette année. Mais la remise officielle, nous avons vécu le 15 mai à l'Opéra de Bastille parce que la Fondation Signature elle a 4 prix. Le prix de l'art de jardin, le prix des musiciens, le prix de l'art de scène de création des costumes et le prix Fabuleuse Signature donné pour les femmes artistes venues d'ailleurs et qui vivent sa vocation artistique en France. Donc l'événement de la remise qui est annuel, nous avons vécu il y a à peu près 2 mois, mais je trouve que c'est extrêmement important de venir dans les jardins, rencontrer l'équipe. C'est une magnifique rencontre aujourd'hui dans le Jardin Lautaret qui est lauréat 2024.
Le gros travail des jardiniers, c'est de vous faire croire qu'ils ne sont pas intervenus. Et on va dire que le travail est réussi si on croit qu'il n'y a pas eu l'intervention de l'homme. Mais en fait, c'est un travail millimétré et très très précis, réfléchi, documenté, les plans sont faits, on sait exactement ce qu'on va faire jusqu'en 2030. Voilà, rien n'est fait au hasard au Jardin du Lautaret.